Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Inondation dans la ville de Paracourt. Plusieurs quartiers submergés par l'eau après une forte pluie ce week-end écoulé. Nos équipes de l'antenne régionale Bogo-Aliboré sont allées constater les dégâts. Vous aurez les précisions dans un instant. Ensuite, échanges commerciaux entre le Bénin et son voisin de l'Est, le bureau commercial du Port Sec, situé dans la ville de Kano, au nord du Nigeria, est officiellement en service. La cérémonie d'inauguration a connu la présence des diverses autorités venues des deux pays frères et amis. Et puis enfin, plus de 400 jeunes et adolescents réunis au lycée Brugbadia d'Abomey dans le cadre de l'édition 2024 du camp des jeunes volontaires. C'est une initiative de l'ABMS qui a pour but de mieux informer et les outiller sur les questions de leadership et d'éducation à la santé sexuelle. Les détails sont à suivre. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Une partie de la ville de Paracourt, située dans le nord du Bénin, est gravement touchée par les inondations après la forte pluie du vendredi dernier. Le quartier d'Okparou, par exemple, se retrouve submergé, laissant les habitants désemparés face à l'envahissement de leurs rues et maisons par les eaux. Une équipe de l'antenne régionale Bogo-Aliboré s'est rendue sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Le reportage que vous allez suivre vous plonge au cœur de cette situation comme difficile où des familles entières luttent pour sauver leur bien. Le reportage est signé Epiphane Tchabi, Franck Degla. C'est l'exercice auquel plusieurs ménages du quartier d'Okbarou, dans le 3e arrondissement de Paracourt, se sont adonnés avant de retrouver leur maison. L'eau s'est engouffrée jusque dans les cours, les pieds dans l'eau. Ces citoyens restent impuissants face à cette catastrophe naturelle. C'est la conséquence des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la ville de Paracourt ce vendredi 30 août 2024. Depuis 9 heures là, la pluie a commencé là. Nous tous on est dans la chambre, on ne peut pas sortir. Parce que dans les bois c'est de l'eau. Dans les maisons, dans la chambre aussi c'est de l'eau. On ne peut pas sortir, même les enfants ne peuvent pas sortir. Même dans ma maison, il y a 2 chambres qui sont fermées dans ma maison. On a même des problèmes depuis 2020. C'est depuis 2020 là qu'on a des problèmes. Depuis le matin, on n'est pas sorti de la maison. Tout est bloqué puisque vous-même vous constatez avec nous qu'actuellement la maison est inondée. Et c'est depuis 4 ans que cela dure. Chaque saison, surtout dans le mois d'août, on assiste à ce spectacle désolant. Donc depuis le matin, tout le monde est bloqué. Et on n'arrive pas à sortir, surtout les petits-enfants sont dans les chambres. Au-delà des voies inondées, des maisons qui sont restées inaccessibles, plusieurs dégâts matériels sont aussi enregistrés. Un véhicule et des motos ont même été engloutis par les eaux de ruissellement. Pourtant, cette situation malheureuse ne date pas d'aujourd'hui selon ses habitants. Personne n'est pas venu nous voir depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. On est dans les mêmes problèmes toujours. Si la pluie commence là, moi-même je voyage pour laisser ma maison. Parce que je suis là avec les petits enfants. Il y a les petits enfants au moins 8 avec moi, mais on est 9. Donc je prends les enfants pour les amener ça chez les parents et moi je voyage. Tout ce qui nous tient à cœur, c'est que les autorités à divers niveaux doivent vraiment nous venir en aide. Chaque année, nous ne faisons que crier. Nous assistons chaque année à ce spectacle. Donc nous leur demandons de bien vouloir avoir pitié de nous. Sincèrement, si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à venir nous aider. Sincèrement, nous n'arrivons pas à vivre dans le quartier, surtout en saison pluvieuse. Nos enfants sont exposés aux aléas climatiques, surtout les maladies d'origine hydrique. On a vraiment peur. On a vraiment peur. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Même si des cas d'inondation sont enregistrés à chaque saison de pluie dans plusieurs quartiers de la ville, la situation de ce vendredi reste particulière. Selon un bulletin météo diffusé par la Direction de la prévention et du réseau d'observation météorologique, d'autres pluies sont annoncées dans ce mois d'août et les populations sont invitées à être vigilantes pour éviter des drames liés à ces cas d'inondation.
Dans le registre des services marchands, c'est un nouveau vent qui souffle désormais sur le quartier Ménotin, ici à Cotonou. Longtemps attendu, le marché moderne de ce quartier, bien entendu, a été inauguré ce dimanche. C'était en présence de Shadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui était accompagnée pour la circonstance de la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. Voici les détails. Le marché moderne de Ménotin reçoit ses tout premiers visiteurs. Qui départ la directrice de l'ANAGEM, la ministre du Commerce, à la tête d'une délégation composée de plusieurs préfets de département, découvre les installations du site. Ce marché rejoint ainsi la liste des infrastructures marchandes de haut standing mises en service à Cotonou par le gouvernement. Venir faire ses courses dans un marché moderne, c'est toujours beaucoup plus agréable et surtout ça attire beaucoup plus de clients. Donc ça permet à nos mamans de faire beaucoup plus d'argent, je vais dire. Donc c'est pour dire que vraiment les marchés contribuent à réaliser un pilier important du PAG. Donc c'est bien la transformation structurelle de notre économie. Avec plus de 700 places, le marché moderne de Ménotin est l'un des plus grands de la ville de Cotonou. L'infrastructure offre aux Cotonois un espace confortable pour vendre et acheter. C'est un marché qui comporte 707 espaces de vente. Il s'agit de 278 étals primeurs. Nous avons des boutiques, nous avons des boutiques de restauration. Mais indépendamment de ces espaces marchands, nous avons des locaux de déchets, nous avons des locaux administratifs, nous avons une infirmerie également et nous avons des toilettes pour aider les personnes qui fréquentent le marché, aussi bien les marchands que des clients, à se mettre à l'aise lorsque le besoin se fait sentir. Nous ne pouvons remercier assez le président de la République pour ce qu'il a réalisé ici. C'est une grande joie pour moi. J'espère que les marchés urbains restants seront aussi ouverts pour le bonheur des autres commerçantes de la ville. Des produits frais aux produits manufacturés, le marché moderne de Ménotin est un espace dédié au commerce général. Échanges commerciaux et intégration économique, le Bénin et le Nigeria entrent également dans une autre dynamique porteuse de croissance. Les deux pays se sont engagés dans une synergie d'action pour l'expansion du commerce régional. Des délégations constituées des représentants des douanes avec la présence et le soutien des hommes d'affaires et opérateurs économiques ont procédé au cours de la semaine écoulée à l'inauguration du bureau commercial du port sec dans la ville de Kano, au nord du Nigeria. Le bureau a pour mission de faire de cette plateforme une pierre angulaire du commerce facilitant la communication entre les commerçants, les autorités portuaires et douanières et toutes les parties prenantes. Reportage. C'est un acte de haute facture qui vient une fois encore témoigner de la solidité des relations entre le Bénin et le Nigeria. À Kano ce mercredi, les représentants des douanes du Bénin et du Nigeria embarque pour consacrer par une cérémonie solennelle le bureau commercial du port sec de Tsamia. L'ouverture du bureau commercial du port sec de Tsamia est une étape importante dans le processus de dynamisation des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, puis l'expansion du commerce dans la sous-région. Dédié à l'assistance conseil et à la facilitation pour une meilleure fluidité des opérations commerciales, ce centre se chargera de donner les informations nécessaires aux opérateurs économiques nigérians qui souhaiteraient faire passer leurs marchandises par le port autonome de Cotonou via le corridor béninois. Ce bureau de commerce est une chance, surtout après l'ouverture de la frontière entre Segbana et Samia. Ça vient renforcer les liens de coopération et d'échanges commerciaux qui existent entre le Bénin et le Nigeria. Nous remercions nos deux présidents pour cette synergie d'action qui soutient la croissance économique. Par sa position géographique, la région de Kano dispose d'un potentiel économique important. Elle est une porte d'entrée entre le nord du Nigeria et la région la plus large de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'opérationnalisation du poste frontière de Segbana,
Le port sec de Tsamia, situé à quelques kilomètres plus loin, sur le territoire nigérian, constitue une grande opportunité pour le port autonome de Cotonou. C'est une voie qui est directe, c'est un corridor qui est sûr. Vous savez bien, pour l'opérateur économique, le temps c'est de l'argent. La sécurité également c'est de l'argent. Donc pour nous, c'est une opportunité, c'est également une opportunité pour les importateurs qui verront désormais leurs transactions beaucoup plus facilitées et leurs marchandises parvenir à destination très rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Les autorités béninoises, dans leur plan de coopération commerciale, préparent des facilités aux commerçants pour le convoiement de leurs marchandises de Cotonou à Kano. Cela entre en ligne droite des orientations données par le chef d'État, le président Tinubu et Talon, qui ont bien voulu justement que nos deux douanes nous puissions travailler ensemble pour promouvoir les échanges, pour promouvoir le commerce entre nos deux pays. Cette vision est également portée par nos deux ministres des Finances, accompagnés des ministres des Affaires étrangères et les directeurs généraux également. C'est un projet qui est porteur pour nos deux pays. Donc cela va favoriser les échanges et augmenter les perceptions au niveau de nos deux douanes. Facteur clé de la sécurisation de l'investissement des acteurs économiques, le bureau commercial du port sec de Tsamia à Kano veut stimuler la croissance. Alors que nous regardons vers les opportunités qui nous attendent, continuons à travailler ensemble en tirant parti des forces collectives pour construire un avenir prospère pour la République fédérale du Nigeria, pour la République du Bénin et pour toute la région. Kano et son bureau s'alignent désormais sur de larges objectifs en matière de diversification économique régionale pour faire du port sec de Tsamia une véritable plateforme pour le commerce régional et la croissance économique pour le Bénin, le Nigeria et la sous-région. Mais dans la suite de cette édition, encore du personnel au profit des forces de défense et de sécurité. Vendredi dernier, les recrues du groupement de projection des forces armées béninoises classe 2003-3 et le camarade des eaux, forêts et chasse ont été présentés au drapeau national. Ceci après 3 mois de formation intense au centre de formation militaire de Bembereke. La cérémonie s'est déroulée en présence d'autorités politico-administratives, d'un parterre de responsables des forces de défense et de sécurité et des populations. Jacques Degbe, Socrate à Dantodi. La pluie de ce vendredi 30 août n'aura réussi à empêcher la cérémonie de sortie officielle de ces jeunes soldats. Les 1604 recrues, dont 1500 militaires et plus de 100 agents des eaux, forêts et chasses, ont bien été présentés au drapeau national. Le personnel encadrant leur a appris les fondamentaux de l'art militaire en leur dispensant des cours dans de nombreux modules dont les principaux sont la culture militaire générale, le règlement militaire, la topographie, le combat, l'armement, l'instruction sur le tir au combat, le sauvetage au combat, l'organisation du terrain, le service en campagne, les réactions adéquates à adopter face aux engins explosifs improvisés. 3 mois d'intense formation, démarré le 1er juin 2024 et qui a donc pris fin à travers cette cérémonie officielle, symbolique du passage de la vie civile à la vie militaire, mais surtout un engagement à servir son pays de façon désintéressée. Les jeunes qui sont devant vous vont, par cet acte, prêter le serment de servir leur pays, notre pays, le Bénin, au besoin jusqu'au don de leur vie. C'est le symbole de l'engagement du soldat et de l'attachement des uns et des autres à la nation. Nation qu'ils devront servir fidèlement et de manière désintéressée. Ils sont désormais des hommes et des femmes physiquement endurcis et surtout imbus des valeurs républicaines qui caractérisent les forces de défense et de sécurité.
Issus de toutes les communes du Bénin, ces nouvelles recrues ont tout au long de leur séjour au Prytanée militaire de Bembereke fait montre d'un remarquable esprit de solidarité, de fraternité, de cohésion et surtout le même désir de s'instruire pour servir la nation avec honneur et fidélité. Il vous revient à observer 4 valeurs essentielles, à savoir discipline, engagement, courage et respect. La cérémonie de présentation au drapeau national est suivie de la remise de fourragères, qui est un événement important dans la vie du jeune soldat. Les recrues ont enfin offert un défilé impressionnant à l'assistance, composé de parents, amis et responsables des forces de défense et de sécurité. Dans les départements du Mono et du Koufo, la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts a sacrifié encore cette année à l'organisation des sorties découvertes à l'intention des meilleurs écoliers de la région au certificat d'études primaires, des sorties programmées pour plusieurs jours et qui ont permis aux enfants de voir de plus près quelques potentialités touristiques dont regorge le Bénin. Voici le résumé des sorties avec Narcisse Alossé, Florent Dehoux. Qui sommes-nous? Nous sommes les meilleurs au CP 2024. C'est un voyage interactif pour ces enfants qui sont les meilleurs au certificat d'études primaires dans sa session de juin 2024 dans les départements du Mono et du Koufo. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts les emmène découvrir pendant une semaine quelques attraits touristiques du Bénin. C'est montrer à ces meilleurs au CP de cette année 2024 les potentialités touristiques dont dispose leur pays afin qu'ils connaissent mieux leur pays et qu'ils soient fiers de leur origine. Et l'un des motifs de fierté de leurs origines, c'est cet atelier de poterie visité à Sé dans la commune de Huyogwe. Occasion pour ces explorateurs culturels de circonstance d'admirer l'ingéniosité qui se cache derrière ces produits artisanaux. Avec son couvercle, voici le couvercle. En voilà. Bien poli, propre, solide. Et tout ça là, c'est à l'aide de l'argile. Après le musée de l'artiste Jonas Pedro à Lokosa, le jardin botanique de Djakotome, le sanctuaire de Krikame, Cap a été mis sur la cité historique à Bomé, où les palais des rois Kézo, Gléla et Béanzin ont reçu la visite de ces futurs cadres du pays. Faites-lui face. La tête en bas et les carreaux. Voilà. On va vous bénir. Là-bas, vous avez la tenue de chasse du roi Guézo. Cap historique maintenu sur la route de l'esclave et la forêt sacrée de Ouida avant de fouler le sol du temple des Pitons. Après un détour par la zone économique industrielle de Glodjibé, la randonnée atteint Cotonou. D'abord, l'une des portes d'entrée et de sortie du pays, l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin, où est érigée la statue de Bioguera, et enfin, la splendide place de l'Amazone, juste derrière la présidence de la République. Je suis très contente de ce voyage. J'aimerais dire à mes autres camarades de bien travailler afin que le gouvernement les amène ici comme moi. Nous voulons qu'à la fin, c'est meilleur au CEP que nous prenons comme nos ambassadeurs culturels aujourd'hui. Gardent longtemps les souvenirs de ces sorties pour pouvoir faire la promotion du tourisme interne dans leur département. Des sorties découvertes à caractère touristique que ces enfants n'oublieront sans doute pas de sitôt. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts, elle, tient à son projet et prévoit bien d'autres innovations à l'avenir. Édition 2024 du camp des jeunes volontaires Amour et Vie. Je vous l'annonçais en titre. L'activité est une initiative de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Elle a connu cette année le soutien de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et l'organisation ouest-africaine de la santé pendant 5 jours. Plus de 400 jeunes et adolescents venus de plusieurs communes du pays se sont retrouvés au lycée Rue Badia d'Abomey pour un renforcement
de capacités dans divers domaines, notamment en matière de leadership et d'éducation à la santé sexuelle. En plus des ateliers d'apprentissage sur la vie associative, plusieurs autres activités vont meubler la rencontre. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Environ 400 jeunes et adolescents réunis pour une semaine après Dassa, c'est Abomey qui accueille le camp des jeunes volontaires Amour et Vie. L'activité est inscrite au plan de travail annuel 2024 de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS. Le rendez-vous offre aux participants l'opportunité de développer des compétences personnelles, de créer des liens d'amitié et de vivre des expériences enrichissantes. Mes amis et moi-même sommes honorés de participer à ce camp qui nous offre l'opportunité d'apprendre, de grandir et nous inspire à devenir des leaders responsables et engagés dans nos communautés. Chers jeunes campeuses et campeurs, de 105 participants l'an dernier à Dassa, vous êtes cette année plus de 400 venus de 19 communes du Bénin. Le programme de cette année est riche et varié et je vous encourage fortement à profiter au maximum de toutes les sessions de renforcement des capacités sur des sujets essentiels comme la santé et les droits sexuels et reproductifs, les techniques d'autodéfense, etc. Lieu de grand rassemblement, le camp permet entre autres de créer un cadre convivial de partage d'expériences et d'apprentissage sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, la vie associative, le leadership et le volontariat chez les jeunes. Pour cette édition 2024, les organisateurs ont bénéficié du soutien technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, de même que l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Notre fierté en tant que ville qui accueille cet événement est grande. À travers les activités proposées, vous avez l'opportunité d'apprendre, de grandir et de vous préparer à devenir les leaders de demain. C'est la première fois quand même que le fonds participe à cette activité et nous avions constaté que l'ABMS fait un travail formidable pour promouvoir les jeunes. Et je voudrais prendre l'engagement ici au nom du fonds, de soutenir désormais cette activité, de soutenir les jeunes. Rassemblés au lycée Ouegbadia d'Abomey, les jeunes et adolescents sont entretenus et assistés par des encadreurs et plusieurs personnes ressources. Les échanges sont axés sur le thème retenu pour la rencontre, à savoir promouvoir le leadership et le développement personnel des adolescents, adolescentes et jeunes. Votre présence témoigne non seulement de votre intérêt, mais aussi de votre volonté de devenir des acteurs de changement dans vos communautés respectives et un véritable espoir pour l'avenir. Je suis convaincu que les enseignements que vous recevrez ici auront un impact durable sur vos vies et sur celles des personnes que vous influencerez. Entre autres activités retenues pour la circonstance, on peut citer des sessions de formation, mais aussi des espaces de jeux sains et éducatifs. Et nous allons terminer ce 13h au Bénin par le sport. Après le championnat national scolaire tenu à Vankou, place maintenant aux Jeux universitaires à l'université d'Abomey-Calavi. Le directeur de cabinet du ministère des Sports et son collègue de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, suivi d'autres cadres, ont lancé la 11e édition de ces Jeux sur le gazon synthétique de l'université d'Abomey-Calavi, qualificatif pour la phase nationale. Cette initiative du gouvernement entre dans le cadre de la promotion de sport national et de la révélation des talents. Jules Cho, présenté par Maël Robelou. Considérée comme l'université mère, l'université d'Abomey-Calavi abrite le lancement officiel de la phase de zone des Jeux universitaires. Et c'est par le football que le directeur de cabinet du ministère des Sports, accompagné du directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires et autres cadres, donne le top de ces Jeux. 53 universités ou centres universitaires prennent part à ces Jeux sur les 71 ayant reçu la correspondance de l'OPSU. Je rappelle que nous avons 5 zones pour ces Jeux universitaires et les premiers ou les meilleurs de chaque zone, dans chaque discipline, sont qualifiés pour la phase finale et les 2 meilleurs pour l'ensemble des zones également, les premiers des 2e meilleurs sont qualifiés également pour la phase de zone. Ce qui va dire que nous aurons 6 équipes dans chaque discipline au niveau de la phase nationale.
Le championnat national scolaire et les Jeux universitaires restent des compétitions de jeunes essentielles. Le gouvernement, à travers l'Office béninois des sports scolaires et universitaires et le ministère des Sports, s'attelle à l'organisation de ces événements pour faire éclore des talents. Ici aujourd'hui, nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi où nous souhaitons lancer les Jeux universitaires. Bien entendu, après le championnat national scolaire que nous avons fait avec une grande réussite, nous avons réussi ça avec brio. Je suis sûr qu'ici, puisque c'est le haut niveau que nous avons démarré ici aujourd'hui à Abomey-Calavi, nous souhaitons d'abord à tous les joueurs le fair play et que la meilleure équipe gagne. Nous aussi, nous faisons l'expérience ici à travers les Jeux intercampus. Le cours aussi rallie les Jeux aux études. La preuve, c'est les mêmes acteurs qu'on utilise. Et si ce n'est pas que c'est la période des vacances, il y aurait assez de monde, plus que ça. Plus de 1500 athlètes planchent dans les 5 zones retenues avec à l'arrivée 843 athlètes qualifiés pour la phase nationale. Du football au handball, en passant par le basketball et le volleyball, la délégation a dopé le moral des athlètes, les exhortant à l'esprit de fair play. La phase de zone dure du 31 août au 8 septembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information de 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.